Alors, je m'appelle Giancarlo Vanoni, je suis le directeur technique du Technavia. Technavia, c'est une boîte suisse, de la Suisse italienne. Nous sommes actifs depuis 50 ans en activité et 40 ans dans la presse. Aujourd'hui, je vais parler de 3 arguments que je trouve sont intéressants. D'abord, je vais introduire qui nous sommes. Après, je vais parler du contexte du journal et quelles solutions il y a aujourd'hui pour travailler en façon différente avec les compagnies livraison de technologie comme nous sommes. Après, avec le Digital First, tout dans le CMS, nous allons présenter la solution que nous avons trouvée pour intégrer la partie numérique avec la partie d'impression. Naturellement, je vais parler de l'intelligence artificielle et le futur pour l'année prochaine, mais je vais expliquer pourquoi il y a cette partie du futur. Alors d'abord, comme je dis, nous sommes de la Suisse italienne. Nous avons fondé il y a 50 ans. Nous avons 3 boîtes, une dans les États-Unis avec à peu près 20 personnes. L'usine principale, c'est en Suisse, dans la Suisse italienne, et nous avons des bureaux à Milan, en Italie. Nous avons l'avantage que nous pouvons travailler avec des programmeurs qui travaillent depuis 6 heures le matin jusqu'à minuit. Minuit, c'est 5 heures dans notre bureau en Amérique. Et ça, c'est beaucoup avantageux parce que s'il y a des problèmes, nous avons toujours des personnes disponibles qu'on peut contacter et résoudre les problèmes. On a naturellement la prise en charge 24 heures sur 24, mais une chose, c'est d'avoir une réponse à 24 heures. 24 heures sur 24, une chose, c'est avoir vraiment des personnes qui ne sont pas capables de programmer. Nous sommes 50 collaborateurs en total et 3/4 de ces collaborateurs sont vraiment des techniques, des programmeurs. D'abord, nos produits dans le passé, alors nous avons commencé, ce sont typiquement 2 produits desquels nous produisons. La première partie s'appelle News Memory et c'est le pionnier du Digital Edition. Ça veut dire de l'an 2000, on a commencé à faire les éditions digitales numériques. Et nous étions pratiquement les premiers. Il y avait nous et une autre compagnie qui aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Et la chose qui s'était toujours été particulière de nous, mais je l'ai fait l'année passée, j'avais fait une présentation, elle est en ligne si vous voulez la regarder, qui nous décrivons tous nos produits. Aujourd'hui, c'est un peu plus de ça. Ça veut dire comment on doit travailler avec les compagnies digitales, technologiques. Alors, si vous regardez le vidéo de l'année passée, vous verrez que nous sommes une des solutions digitales le plus vite qu'il y a au monde parce que nous avons des systèmes de compression que nous avons développés depuis 20 ans quand les lignes Internet étaient très faibles et on avait dû faire des améliorations pour la compression. Nous faisons des journaux très importants comme par exemple le Wall Street Journal, toujours aujourd'hui, et normalement nos apps ont une valuation très élevée, à peu près 4,8 sur 5. C'est encore le vieux présentation, mais je l'ai contrôlé avant de venir ici, et c'est encore toujours là. La chose intéressante que nous sommes toujours en train de mettre à nouveau, même ces applications, que pour beaucoup de personnes, ils sont vieux, mais tous les années, nous arrivons avec des nouveautés techniques parce que nous avons beaucoup de clients qui l'utilisent. Ils arrivent toujours avec des nouvelles solutions. Nous avons toute la gestion des abonnés, la vente, la gestion des abonnés et la chose la plus importante, c'est l'aperçu des revenus de l'entreprise.
Ça veut dire nous pouvons très rapidement comprendre comment ça va le marché, comment c'est les ventes, comment le Black Friday comme proposition, combien elle a vendu comme ça. Si le News Memory c'est un produit qui est vendu au niveau de produits, après nous faisons WordPress for News. WordPress for News, quelqu'un dit ok c'est un CMS WordPress, c'est la chose normale, on a beaucoup de boîtes qui font ça, il y a beaucoup de CMS qui font ça, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est ça que ce n'est pas vrai. Alors, nous appelons notre WordPress un WordPress professionnel simplement parce que c'est un WordPress qui est scalable. Ça veut dire que nous pouvons avoir sans problème millions et millions d'accès. Nous pouvons avoir 500 000 articles dans le système. Je dis 500 000, mais ça peut être même 1 million. Il n'y a pas vraiment une limite. Je dis 500 000 parce que notre client le plus grand est à peu près 580 000 articles et 800 000 images. C'est intégré avec l'intelligence artificielle. C'est intégré pour faire de Digital First. Ça veut dire à partir de WordPress, on peut imprimer le journal avec un design, avec une connexion canal avec le design. Mais et il peut gérer même multi-édition. Ça veut dire je peux gérer plusieurs journaux dans le même système et il y a tous des outils qui permettent de publier le même article sur plusieurs sites web, même avec des domaines complètement différents. Mais la chose la plus importante, que ce n'est pas une WordPress monolithique, ça veut dire nous pouvons éteindre n'importe 1, 2, 3 jusqu'à 9 ordinateurs et le système toujours répond aux utilisateurs. Et ça, c'est très important parce que nous pouvons toujours avoir en parallèle différents systèmes. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de parler dans cette présentation. Dans cette présentation, je suis en train de parler les problèmes de l'éditorie locale aujourd'hui. Alors, si on fait une analyse SWOT, c'est une analyse où on fait une analyse des strengths, des weaknesses, des opportunities and threats, ça veut dire dans les journaux aujourd'hui. On voit que l'avantage des éditeurs locaux, qu'ils sont, il y a une forte identité avec l'institution locale et culturelle locale. Les lecteurs ont beaucoup de confiance parce que beaucoup de fois, même les journalistes sont connus même par les lecteurs. Et il y a une relation directe avec la communauté. On a beaucoup de flexibilité éditoriale. On peut vraiment raconter n'importe quoi de ce qui se passe localement. Et c'est une voix authentique et souvent même indépendante. Le problème qui sont un peu problématiques, c'est que les petits éditeurs sont sous beaucoup de pression. La pression la plus grande, c'est la pression financière et qu'ils ont des ressources financières réduites et une difficulté de trouver des personnels techniques. Aujourd'hui, il y a toujours de nouvelles responsabilités dans le journal. Il y a toujours de nouvelles lois, on a toujours de nouvelles choses qu'on doit faire, mais la disponibilité des personnes techniques, aujourd'hui, c'est difficile de le rattraper parce qu'il doit être même préparé dans plusieurs domaines. Ça veut dire que ce n'est plus, il y a 20 ans, on avait la personne technique avec les ordinateurs et c'était terminé. Aujourd'hui, il y a le spécialiste de analyse des données, il y a le spécialiste pour la sécurité, il y a l'analyste GDPR, il y a le web, il y a les applications, il y a trop de choses qu'on doit pratiquement apprendre. Et dans un petit journal, avoir tout ça, c'est presque impossible. En même temps, les journaux doivent adopter toutes ces technologies digitales. Sinon, ils vont perdre
leur présence sur le marché. Les opportunités pour les éditeurs locaux, c'est un précieux patrimoine qu'on doit protéger. On doit naturellement renforcer les liens avec la communauté, générer des nouveaux revenus numériques, modèles de financement alternatifs. Il y a beaucoup en Amérique, on a commencé beaucoup, mais même en Europe, financement participatif, des adhésions. Et même en Europe, soutien institutionnel croissant dans beaucoup de pays. On commence à parler même que on devrait avoir un soutien institutionnel aux journaux. Ah, je suis décalé, je crois, Excusez-moi, j'étais décalé avec les slides. Naturellement, les menaces les plus grandes sont celles des grands journaux qui tendent à regrouper les petites dans soi-même, et les petites perdent souvent de l'indépendance éditoriale. Il y a la puissance des grandes boîtes comme Google et tous les autres qui prennent toute la publicité en ligne. Et il y a une augmentation de coûts d'impression, de papier et comme je disais, de la technologie. Et naturellement, il y a les lecteurs jeunes, il y a une baisse utilisation des jeunes. Mais la solution, souvent, tout le monde dit que la technologie peut aider. Mais à quel prix? Et c'est ça un peu le problème. Comment est-ce qu'on fait d'adopter une technologie comme la technologie et apprendre la technologie et mettre en œuvre, en marche la technologie, ça coûte si cher. Chaque nouveauté, ça signifie un nouvel développement. Ça veut dire, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, je dois créer un team qui analyse l'intelligence artificielle, je dois avoir un autre team qui intègre dans mon système l'intelligence artificielle, et ça veut dire toujours des coûts qui augmentent tous les années. Vous devez faire des mises à jour qui sont vraiment trop souvent. Ça veut dire qu'il y a toujours une nouvelle mise à jour qu'on doit faire, et ça, c'est toujours des coûts. On a besoin de techniciens hors des horaires de bureau. Ça veut dire que ce n'est pas des personnes qui travaillent de 9 heures jusqu'à 5 heures. Vous avez des personnes qui doivent travailler jusqu'à minuit. Les techniciens spécialisés sont très chers et ils sont dans trop de domaines. Et après l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous allez faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous devez adopter? Avec quel risque? Tout ça, ce sont des problèmes très grands et que les petits journaux, même les grands, ils ont beaucoup de problèmes à les prendre, mais même les petits journaux, ils ont encore plus de problèmes. Et c'est pour ça que dans le WordPress for News, dans ce produit, nous nous sommes posés avec un concept complètement différent par ailleurs d'un produit qu'on vend. Ce que nous pesons, c'est comme partenaire sans surprise. Un partenaire sans surprise, ça veut dire pas seulement que nous avons des techniciens spécialisés pendant 18 heures dans la journée, mais ce sont des solutions tout compris. Ça veut dire on n'achète pas cette solution, mais de base, toutes les solutions que nous avons sont à disposition de journaux. Il peut l'activer dans le système. Les développements sont inclus. Ça veut dire pas que vous avez à disposition quelqu'un qui travaille tout le temps un peu pour vous, parce que ça, c'est même pour nous impossible. Mais tous les années, nous faisons une liste de propositions basées sur les feedbacks qu'on reçoit de nos clients, et nous ajoutons dans le système des nouvelles fonctionnalités, soit complètement nouvelles, soit des fonctionnalités augmentées par rapport à l'année avant. Et on arrive toujours à avoir de nouvelles fonctionnalités dans plusieurs domaines.
Mais c'est important que les nouveautés arrivent du feedback qui vient vraiment du journal. Et souvent, nous faisons même des développements spécifiques pour un journal, comme par exemple cette année, nous avons fait pour les salles d'attente et les bars dans les salles publiques. Nous avons fait la possibilité de lire le journal sans payer. Ça veut dire le bar paye pour l'accès au journal avec une clé Bluetooth. La personne peut activer la lecture du journal. Ça, c'est un développement qu'on l'a fait et on l'a fait pour tous nos clients qui ont l'édition numérique, mais c'est une fonctionnalité qui peut servir à augmenter le branding. Parce que aujourd'hui, la chose importante, c'est toujours d'augmenter le brand. Ça veut dire le nom de votre journal. Il y a le problème avec Google qui est en train, avec l'intelligence artificielle, que toujours moins et moins accès sont faits sur le site web. Et l'app joue un rôle toujours plus important pour le branding du produit et du journal. Et c'est pour ça que on doit toujours augmenter les possibilités et les possibilités qu'on a pour augmenter votre lecteur. La chose intéressante, il y a 2 semaines, nous avons terminé une mise à jour d'un client et CMS. Tout le monde parle de CMS et tout le monde dit « Ah oui, maintenant je dois décider. Je dois aller avec WordPress, que c'est une solution pas vraiment fiable, c'est une solution pas très professionnelle, ou je vais de prendre une CMS professionnelle d'une boîte là ou là. » Alors, moi, je crois que le problème, ce n'est pas vraiment le CMS, mais comment tout ça est géré. Alors, il y a 2 semaines, nous sommes partis avec ce journal. Il avait dit, j'ai fait 3 fois une conversion de CMS. Et toutes les fois, c'était la folie. Ça, c'est la première fois que moi, je n'ai eu aucune surprise. Qu'est-ce que ça veut dire, aucune surprise? Ça veut dire que c'était la première fois qu'il n'a pas dû organiser une team pour la mise à jour de site web. Pourquoi? D'abord, il n'a fait pas de très grands changements au niveau de visible. Ça veut dire, il voulait ajouter un nouvel site. Il y avait 2 sites, il voulait ajouter un 3e site. Mais les 2 sites qu'il avait, ils étaient plus ou moins bons. Ce qu'il aimait dans notre solution, cette situation de partnership. Et il a dit, OK, pas seulement tout a fonctionné, et ça, c'est plus ou moins normal, ou même il y a toujours quelques problèmes. Mais la chose qui a changé par rapport à tous les autres mises à jour, c'est que cette fois, il n'a dû rien faire. Ça veut dire, ce n'était pas lui qui devait chercher et rattraper et faire le scraping de toutes les informations qu'il y avait avant. C'était nous qui étions responsables. Deuxièmement, la mise en production, c'était absolument sans stress. Ça veut dire, ce n'était pas fait à minuit où tout le journal était frappé par la nouveauté de changer de système CMS, mais c'était passé pendant 2-3 semaines. Ça veut dire, on commence une étape à la fois. Ils ont commencé avec le site web, après ils ont commencé avec les versions numériques, et seulement à la fin, ils ont commencé avec les journalistes, un journaliste à la fois. Pendant 2 jours, ils ont commencé avec les jeunes. Après, ils ont passé avec les personnes plus âgées. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas de stress parce que nous faisons cette migration progressive. Et ça, c'est une chose absolument différente par tout le monde. Il n'y a personne qui fait ça. Normalement, la mise dans le nouvel système, c'est à minuit, tout le monde travaille, on doit rester pendant la nuit pour passer au nouveau CMS, passer au nouveau système éditorial, Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, on fait un petit pas à la fois et on regarde tous les fois seulement une petite partie du système. On commence une chose à la fois et on la substitue une chose à la fois en sachant exactement qu'on peut toujours retourner en arrière, derrière. Mais la chose qu'il était plus merveilleux,
c'était que la facture était exactement ce que on avait proposé initialement. Ça veut dire, nous avons plus en plus vu que tout le monde est presque, il sait déjà que ce qu'il va payer, ça serait différent de ce qu'il a été proposé. Et ça, chez nous, ça ne passe vraiment jamais. Si on a une solution tout inclus, c'est vraiment tout inclus, ça n'importe pas tous les problèmes qu'on a eus pendant le passage. Et ça fait une grande différence parce que nos clients, ils ont une tranquillité de migration. Ça veut dire que j'ai parlé avec l'onboarding sans stress, et je le saute, même si c'est la chose la plus importante. Coût fixe et transparente. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante de ne pas avoir des surprises. Maintenant, je parle très rapidement de Digital First, que cette capacité à partir du CMS, de générer deux articles, deux mêmes articles, avec deux versions différentes. Une que c'est la version numérique qui va sur l'online, et l'autre c'est la version pour le print qui va dans l'InDesign et dans le print. Et j'ai une petite vidéo qui décrit ça. C'est seulement 1 minute. Digital First est le plugin de Technavia conçu pour simplifier et accélérer le travail des rédactions. Avec Digital First, tout contenu créé dans le CMS peut devenir un article pour le web, pour l'édition papier ou pour l'édition numérique. Pour la version imprimée, le contenu peut être mis en page, soit dans un éditeur web dédié, soit directement dans InDesign, offrant une flexibilité maximale aux équipes éditoriales. L'outil offre une vue d'ensemble complète de la production du journal. Grâce au plan de page, la rédaction peut visualiser en un coup d'œil l'ensemble de l'édition, attribuer des espaces et suivre l'avancement en temps réel. Chaque page peut être construite à partir de modèles prédéfinis garantissant la cohérence graphique et un gain de temps considérable. Chaque zone du modèle peut également être attribuée à un auteur spécifique, évitant ainsi les problèmes de longueur ou de gestion des espaces. Le flux de validation est simplifié. À tout moment, il est clair si un article ou une page est en cours de rédaction, approuvé par un rédacteur, validé par le directeur ou prêt pour l'impression. Digital First est plus qu'un simple outil technique. C'est un véritable partenaire pour les journalistes et les éditeurs, facilitant la gestion de la diffusion sur plusieurs plateformes et canaux, le tout dans un seul environnement. Plus rapide, plus efficace, plus de liberté pour informer. J'ai presque terminé. Alors, le Digital First, c'est cette capacité d'intégrer. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de système. Un système pour le web, un système pour le print. Mais c'est tout ensemble. Et ça, c'est pose des gros avantages économiques. Il ajoute des temps de productivité et ça permet de mieux organiser l'environnement dans le journal. Je dois aller vite parce que je n'ai plus le temps, excusez-moi. L'autre partie, c'est toute la partie d'intelligence artificielle qui s'est déjà intégrée dans le système. Mais c'est fait dans une manière très rapide. Ça veut dire beaucoup de choses d'intelligence artificielle, nous avons toujours géré et on a géré toujours la traduction, on a géré le centrage des images, des visages. Mais alors celui-là, ce sont des modifications qui peuvent être presque automatiques si on met la juste diciture. Ce qui est entré maintenant dans le système, c'est les correcteurs de preuves, la création de légendes et des titres pour les réseaux sociaux, le communiqué de presse, ça veut dire prendre un communiqué de presse peut-être en PDF et nous le convertissons directement dans un article.
affichage d'événements. Et la chose de ces deux choses-là, c'est des travaux vraiment très répétitifs et pas très intéressants qui augmentent l'intérêt de SEO. Et créer les images. Si vous avez souvent des articles sans images, maintenant, au lieu de mettre toujours la même image, nous créons des autres images qui sont un peu plus intéressantes. Mais ça, c'est fait dans une façon qu'on peut limiter qui a le droit de faire ces choses-là. Et on peut tout faire en batch mode. Ça veut dire tout est lancé et après, il y a une personne qui contrôle les choses pour corriger les choses. Tout le monde peut avoir accès, mais c'est même dangereux, ça. Je parle du futur de 2026 simplement parce que ça, ce sont des autres choses que nous donnons gratuit dans le système pour l'année prochaine. Ça veut dire le chatbot AI pour les journaux. Ça veut dire où nous faisons l'accès au tout l'archivage du journal. Le TV Box, c'est une application pour mettre dans les cafés, à l'hôpital, à les salles d'attente, ou sur une télévision, on voit tous les articles de la journée, plus des advertisements. On l'a fait déjà depuis 20 ans, mais on va l'améliorer. Et un système de messagerie intégré dans le système. Comme conclusion, notre numérisation d'une manière simple et durable. Ça veut dire dans une façon que le journal, même les petits journaux, ont la possibilité de se permettre toutes les nouveautés. Et il peut se considérer des grands journaux avec toutes les possibilités des grands journaux, mais sans en payant les mêmes choses. Ils ont un peu moins de customisation, mais ils peuvent vraiment tout faire. Et ça, c'est vraiment la solution pour les petits éditeurs. Ça veut dire pour les petits éditeurs, la technologie, ce n'est plus quelque chose qu'on ne peut pas rejoindre. C'est trop loin, mais c'est une chose qui est vraiment à disposition. Et ça, c'est notre mission chez Technavia. Merci pour l'attention.